pour les somme de 680 000 francs CFA sur un compte favorable dans le panier, capitalisé au 200 interne imposé. Nombre de versements effectués 6. 4 appels de déversement à partir du 25 avril 2020. On utilise ainsi de suite chaque année 1 236 000 francs CFA. Nombre de effectués 5. Ça va faire. Décimant. Faites le graphique tout en mettant les dates jusqu'au dernier retrait. Ici 2A. Calculer le capital disponible sur le compte juste après le signe de versement préfet. Ici B. Le 25 avril 2020. Et ici c'est juste après le dernier retrait. Ici 3. La directe du montant constant A de chacun des 5 retraits pour que le solde du compte soit nul. Donc allons plus. Décimant. Le 25 avril de chaque année. Avril de chaque année. Le 25 avril de chaque année. Avril de chaque année. Date de début. 25 04. C'est bon. Ouais. Le 25 avril de chaque année, Ouais. un commerçant verse une somme de 680 000 francs CFA sur un compte à Aura Banque Balimé, capitalisé au taux de 5% l'an. I égale à 0,05% l'an à intérêt composé. Ouais. Nombre de versements effectués 6. N égale à 6. 4 ans 4 ans. après le dernier versement. 4 ans. Oui, 4 ans après le dernier versement. Ouais. À partir du 25 avril. À partir du 25 avril 2020. 2020. Ouais. On retire et ainsi de suite chaque année. Ouais. 1 236 000 francs CFA. 1 236 000 francs CFA. 36 000 francs CFA. Nombre de retraits effectués 5. Nombre de retraits égale à 5. Maintenant, travail à faire. Faites le graphique tout en mettant les dates jusqu'au dernier retrait. Taf. Numéro 1. Graphique. Ok, c'est bon. On dit le 25 avril de chaque année, 680 000 dans un compte. Le nombre de versements est égal à 6. Le taux est égal à 0,05. Et après ces versements, c'est-à-dire 4 ans après le dernier versement, le 6e versement, la personne a commencé par retirer la somme qu'il a en tout sur son compte. Et 5 retraits. Et chacun équivaut à 1 236 000. Maintenant, on nous dit de faire le graphique jusqu'à dernier retrait. Comment on va faire ça? On commence d'abord par le versement. Après le versement, on va déterminer le temps libre qui était entre le dernier versement et le premier retrait. Après ça, nous allons reproduire les retraits. Donc, faisons le schéma. Ça fait ici, premier dépôt, deuxième dépôt, troisième dépôt, quatrième, cinquième et sixième. On dit après les 6 dépôts, on a A1, A2, A1, A2, A3, A4, A5 et A6. On dit après les 6 dépôts, après le 6e dépôt, il est resté 4 ans sans verser, sans retirer. C'est-à-dire, l'argent lui produirait des intérêts jusqu'à 4 ans. Les 4 ans là, comment nous allons le faire? On va essayer de placer les 4 ans. On fait 1, 2, 3 et 4. Ici, normalement, on nous a dit après le dernier versement. Donc, nous allons faire quoi? Nous allons commencer par compter par ici. Donc, ça fait ici, première année, deuxième année,
troisième année et quatrième année. Ici, ce ne sont pas des versements qu'on va calculer, mais ce sont les intervalles du temps. Est-ce que c'est bon? Ce sont les intervalles du temps. Donc ça fait, ici jusqu'à ici, ça fait 1 an. Ici à ici, ça fait 2 ans. Ici à ici, ça fait 3 ans. Ici à ici, ça fait les 4 ans. Et on nous dit, à partir du 25 avril 2020, le 25 avril 2020, qui est après les 4 ans. Donc, c'est-à-dire que notre date qui serait ici sera le 24 et le 25 avril 2020. Nous allons écrire 25 04 20 ici. Maintenant, nous avons notre 25 avril 2020 qui est ici. Après 6 versements et après 4 ans de production. Donc, on peut déterminer les dates qui sont en arrière. Ça fait 2019, 18, 17, 16. Attention, ici ça fait le dernier versement, le 25. Le 25 04 16. Ici nous avons 15, 14, 13, 12. Et ici aussi nous avons 25 04 11. Nous avons ici 12. Et on nous dit après les 4 ans, c'est-à-dire à partir du 25 04 2020, la personne a commencé par faire des retraits. Bien. On dit après les 4 ans. Après les 4 ans, la personne a commencé par faire des retraits. Le 25 avril 2020. Donc nous allons placer quoi ici? Notre premier retrait. R1. On a fait combien de retraits un jour? 5. On fait R2, R3, R4, R5. C'est bon. On a fait 5 retraits, donc ce qui veut dire que ici nous aurons un 21, un 22, un 23 et enfin 25 04 20 24. Vous voyez, ces dates-là sont très importantes. Ici, c'est le début du placement, ou bien le début du versement. Ici, c'est la fin du versement. Ici, c'est le début de retrait. Et ici, c'est la fin des retraits. Donc, nous allons faire quoi? Ok, on nous a demandé de faire ça peut être reproduit comme ça. Donc, maintenant, on va continuer avec les questions pour voir ce qu'ils ont demandé. Allons-y. Maintenant, petit 2. Calculer le capital
disponible sur le compte juste après le 6e versement VN. Petit 2, petit On A. vous demande de petit 2, petit Ta. petit A. Petit 2. Calculons. Calcul. Ok. Petit A. On dit quoi? Calculer le capital disponible sur le compte juste après le 6e